Salut à tous les amis, c'est Daniel la Farce Pokémon, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui m'écoutez, ça va extrêmement bien, ça va super les amis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un Nintendo Direct où le trailer de Pokémon Soleil et Lune a été divulgué, et donc du coup le trailer officiel est maintenant disponible. Il y aura un petit lien dans la description pour aller le voir avant de regarder cette vidéo. Et nous on va l'analyser ensemble, réagir à tout ça. Et voilà, je vais vous donner mon avis sur ces nouveaux Pokémon et tout ce qu'il s'est passé. Donc dans cette annonce nous avons pu voir écoutez, les deux nouvelles boîtes du jeu, les deux Pokémon légendaires et les trois nouveaux starters, les trois nouveaux Pokémon avec lesquels nous allons commencer l'aventure. On a également vu des images du jeu, des images de la ville, et on a également peut-être vu l'image du rival. Donc écoutez, on va voir tout ça en détail avec quelques screens que j'aurais pris, que je vous mettrai, comme ça on pourra discuter là-dessus. Dès le début du trailer, on peut voir un personnage euphorbe qui va nous parler, donc au personnage principal, au personnage qu'on va incarner, nous dire dans quelle ville et le nom de la ville où on va être. On sera à Alola, si je me trompe pas, j'ai la réponse de vrai. On sera à Alola et il nomme ça le paradis de Pokémon. Donc du coup, vu les images du jeu, je pense que cette ville ou cette région sera plutôt exotique. Vous voyez, il y a plein de palmiers, il y a beaucoup de plages, il y a un peu des sortes de statues de l'île de Pâques, tu vois, des trucs assez mystiques, tu vois, des trucs vraiment exotiques qui représentent vraiment le soleil, les îles, tout ce qui est tribu ancienne. Et donc du coup la ville s'appelle Alola, enfin la région s'appelle Alola, comme dans XY s'appelait Kalos, comme avant s'appelait Kanto, Johto, etc. Donc ça sera Alola, qui fait penser plutôt à genre je sais pas moi, tu vois, genre l'espèce de rituel avec collier à fleurs, tu vois, c'est ça qui fait plaisir. Donc on sera sur un truc exotique, sur une région exotique, et écoutez, on va passer à la suite. Donc pour les starters, on partirait donc sur 3 nouveaux starters, comme d'habitude. Donc avant de vous dire les noms, je vais d'abord un petit peu vous dire mon ressenti sur cette image des 3 qu'on voit. On dirait plutôt un hibou, un chat et une otarie. Voilà, maintenant on va voir tout ça un peu plus en détail. On commence donc avec Brindibou. Brindibou, donc il y a une image de lui qui va apparaître, un screen de lui qui va apparaître. Brindibou est un hibou de type plante. Brindibou, bon voilà, le brindille, hibou, le petit jeu de mots. Donc un hibou de type plante, donc il sera plante et vol, parce qu'un hibou ça vole, donc Brindibou. Il est assez mignon, il est tout petit, il y a un petit morceau de brindille ici, et c'est un hibou, un petit hibou taureau, il est tout mignon. Donc écoutez, moi par rapport aux 3, c'est mon préféré. On continue avec le deuxième qui est Flamiaou. Flamiaou, donc un chat de type feu. Écoutez, celui-ci je le porte pas forcément dans mon cœur, il est mignon, donc Flamiaou. Je pense qu'ils auraient pu peut-être un peu chercher plus loin. Donc c'est un petit chat, vous aurez la petite photo ici, un petit chat de type feu. Écoutez, je ne sais pas quoi dire de ce Pokémon sans vous mentir, je suis un petit peu entre les deux, tu vois. Flamiaou, bon voilà, flamme, miaou pour le chat, Flamiaou. Voilà, en tout cas tout ce qu'on sait c'est qu'on reste sur la base des starters, plantes, feu et type eau. Après voilà, Flamiaou, voilà, je le porte pas dans mon cœur, et donc du coup on va passer au 3ème Pokémon. Et donc on finit sur une otarie qui se nomme Otaquin. Donc Otaquin, Otari, Taquin, voilà, c'est pour vous dire que c'est une otarie mignonne, qui aime bien faire des petites blagues. Donc l'otarie, écoutez, voilà, je suis aussi entre les deux. C'est vraiment, moi celui qui m'a vraiment le plus marqué, c'est Brindibou, et je pense que je prendrai celui-là pour mon aventure. Otaquin, voilà, je le préfère par rapport au chat, mais sinon, voilà, vous savez, voilà, il arrive en 2ème position. Après voilà, qu'est-ce que je pense, parce que tu vois j'ai l'image sous les yeux, voilà, je commente un petit peu sous les yeux. À nouveau mitigé sur ce Pokémon. Après voilà, c'est comme d'habitude, on a des nouveaux Pokémon qui sont annoncés, on hésite, on a un petit peu peur, on a le stress, et finalement quand le jeu sort, on est super content. Donc en tout cas voilà, je suis super excité, je suis content d'avoir ces 3 nouveaux starters, puisque ces 3 nouveaux starters également représenteront des nouvelles cartes Pokémon pour plus tard, et c'est ça aussi à quoi je pense. Donc écoutez, Otaquin, pourquoi pas, Flamiaou, je suis pas forcément d'accord, mais Brindibou, Team Brindibou les amis, Team Brindibou. Allez, maintenant on passe à la suite. Donc là, à ce moment-là de la vidéo, on peut apercevoir une petite île, une petite aperçu de la géante région. Et quand je regarde cette région, c'est vrai que ça fait penser à quelque chose d'aéré. Comme je vous ai dit, quelque chose d'aéré, d'exotique. Donc là, regardez, j'ai une image sous les yeux, donc vous l'aurez vous sur votre écran. Il y a un volcan, il y a une petite grotte spéciale, c'est entouré de rochers, il y a une petite île sur la petite île, il y a des petits morceaux de bâtiments, etc., etc. Voilà, ça fait vraiment penser à un début d'aventure vraiment exotique, où on part vraiment sur quelque chose de très simple, sans technologie. Mais après on peut voir par la suite du trailer qu'il y aura des bâtiments, des villes, etc. Donc là pour moi ça va être le début de l'aventure qui va se passer ici. Et sans vous mentir, c'est vrai que ça fait un peu paradis, ça fait un peu paradisiaque, tu vois. C'est comme si tu vas sur une île où sable fin, où il n'y a personne, etc. Et t'es tranquillou. Et c'est vrai que ça fait un petit peu paradisiaque, surtout cette histoire de volcan, etc. Après le volcan, après on peut peut-être lancer l'hypothèse que le petit volcan, l'espèce de cratère qu'on voit, ça peut être un volcan pour Volcanion. Après je dis ça, je dis rien, voilà, c'est des petites hypothèses. Et donc vers la fin du trailer, on peut voir un personnage qui est comme ça assez bizarrement, qui vient nous parler et qui a l'air un petit peu gêné, etc. Et on peut peut-être
lancer l'hypothèse que ça sera notre rival. Voilà, on peut peut-être lancer que ça sera comme Timmy, je sais plus comment il s'appelle dans Ruby Omega Saphir Alpha. On peut y mettre l'hypothèse que cette personne-là sera notre rival. En plus, voilà, c'est un style de gars qui est déjà sur l'île, il est tout bronzé, il a un espèce de collier à pierre bizarre, etc. On peut croire que ça sera peut-être notre nouveau rival. Donc écoutez, là-dessus, je n'ai rien à dire de plus. Et à la fin du trailer, on part sur les 2 nouveaux Pokémon légendaires. Pourquoi je sais que c'est les 2 nouveaux Pokémon légendaires? Parce que c'est eux qui sont sur chacune des boîtes. Donc d'un côté, il y a le lion, donc en forme de lion, voilà. J'ai le lion devant les yeux. Et de l'autre côté, on a l'espèce de chauve-souris bizarre. Donc, 2 nouveaux Pokémon légendaires. Un lion qui fait penser vraiment à Digimon, sans vous mentir. Et un autre, une espèce de j'arrive même pas à le décrire. Une espèce de chauve-souris bizarre. Voilà, une espèce de chauve-souris très très bizarre qui arrive à se mettre en cercle, je sais pas trop comment. C'est vraiment très très spécial. Voilà, elle est là, je l'ai devant les yeux là. Voilà, voilà, c'est assez bizarre. Donc on partirait sur un lion, sur une chauve-souris. La chauve-souris me fait penser un peu à Brivierne. Après voilà, ça fait... Après, comme d'habitude, on dit des choses sur les légendaires, mais finalement ils rentrent super bien. Moi, entre le lion et la chauve-souris, je partirais plutôt sur le lion. Le lion a vraiment l'air super stylé. Mais j'espère qu'on s'est pas trop écarté de Pokémon par rapport à ce Pokémon, tu vois. Parce que j'ai l'impression, quand je le regarde, de voir du Digimon ou j'ai pas l'impression de voir un Pokémon, tu vois. Là, ça fait vraiment beaucoup lion. Genre, tu vois, Némélios, c'était bien Némélios. Mais là, on partirait vraiment sur un truc. Après, je dis lion, mais ça peut être un tigre, hein. Ça peut être un tigre, hein. Après, je n'ai pas la vérité générale. Après, regardez. Et ouais, et ce que j'ai regardé également, donc là je vais vous mettre un screen également de ce moment-là, où sur ce lion, ce tigre, hein, cette bête, il y a une espèce de symbole qui apparaît quand il s'énerve. Donc ça peut peut-être être le symbole d'un méchant, le symbole d'une nouvelle team, le symbole d'une nouvelle évolution. Peut-être pas la méga évolution ni la primo évolution, mais peut-être encore une nouvelle évolution. Donc voilà, ce symbole me laisse perplexe, ça me fait penser au symbole de la team Aqua. Mais voilà, je n'ai rien à dire de plus sur ce lion, ce Pokémon légendaire. Mais je pense que moi, je jouerai avec ce Pokémon là. Et quand je passe à l'autre, donc je préfère réagir en direct devant vous. Voilà, l'autre, voilà, il fait penser un petit peu à Yveltal. Il y a une petite ressemblance entre Yveltal et lui. Un Pokémon assez sombre, je ne sais pas. En plus, il est mis dans la nuit. On peut voir une attaque de sa part. Écoutez, je suis assez perplexe. Je suis assez perplexe sur ces 2 légendaires-là. Très content pour le lion. Moyennement content pour l'autre. Le lion s'écarte un peu de Pokémon. L'autre reste un peu dans Pokémon, tu vois. On a de tout à prendre de ces 2 Pokémon. Et bien sûr, on arrive à la fin du trailer. Alors là, c'est magnifique. Alors, je vais faire une petite pause. Voilà, tac. On arrive à la fin du trailer. Et là, mes amis, c'est beau. On a les deux boîtes de jeu et la date de sortie. Donc, date de sortie 23 novembre 2016, les amis. Donc, 3 jours après mon anniversaire. Ça, c'est stylé. Ce que j'appelle un beau cadeau d'anniversaire. Et voilà, les boîtes du jeu. Donc, d'un côté, on a le lion pour Pokémon Soleil. Et d'un côté, on a la lune. Donc, on a la chauve-souris pour Pokémon Lune. Voilà. Donc, les 2 gâchettes du jeu sont plutôt pas mal. Est-ce que c'est les gâchettes officielles? Je pense que oui. Ça part sur quelque chose d'assez basique, mais c'est très simple. On a sur la gâchette le soleil qui éclaire le Pokémon légendaire. Et l'autre, on a la lune qui également lance des petits rayons lunaires sur le Pokémon légendaire. On reste sur quelque chose de très propre, de quelque chose d'épuré. On part pas de la base de Pokémon. La base de Pokémon, c'est quoi? C'est t'as des gâchettes de jeu, ils te mettent le Pokémon légendaire, un fond et généralement le symbole du jeu. C'était ça pour XY. Pour Ruby Omega, pour Ruby Saphir, c'était ça pour tout, et ils n'ont pas changé. On colle le Pokémon légendaire, le nom du jeu, le Pokémon légendaire, le nom du jeu, des indices sur le jeu, donc le soleil et la lune, et on part sur les nouvelles gâchettes pour cette fin d'année, mes amis. Bah voilà, écoutez, c'était mon avis et mon analyse sur ça. C'était assez rapide, c'était très basique. Voilà, je ne le cache pas. C'était vraiment pour vous faire également découvrir ce trailer, puisque beaucoup d'entre vous n'ont pas Twitter, beaucoup d'entre vous ne sont pas au courant de tout ça. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir le trailer, mes amis. Franchement, ça donne des petits frissons. Si vous voulez vraiment une analyse plus précise de tout ça, vraiment, où il y a des gens qui vous donneront des hypothèses, il y a beaucoup de chaînes américaines qui font ça. MT vous fera sûrement quelque chose de beaucoup plus précis. Voilà, moi c'est surtout ma réaction. Ce que je pense de tout ça, une petite analyse, des petits trucs que j'ai pu voir quelque part par-ci par-là. Et voilà, donc en général, mon avis là-dessus, écoutez, je le sens moyennement bien, tu vois. Voilà, je suis au-dessus parce que c'est normal, j'ai un peu peur. À chaque nouvelle génération de Pokémon, j'ai un peu peur. C'est normal, mes amis, c'est normal d'avoir cette peur. Je suis pas forcément serein, c'est aussi les futures cartes Pokémon. Donc on verra que tout ça nous réserve, ce que le jeu nous réserve. Après, au niveau des graphismes, je me fais pas de soucis, c'est surtout au niveau de l'aventure et des nouveaux Pokémon. Voilà. Mais pour l'instant, Brindibou, je le porte dans mon cœur et je suis content qu'il y ait un petit starter qui me plaise. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire avec un petit pouce bleu votre team. Donc team Brindibou, Flamiaou ou Otaquin. Voilà. Et Otaquin est pas mal aussi. Otaquin est pas mal. Hein. Mais Brindibou, je l'adore. Voilà. Enfin bref, mes amis également. Et écoutez, je vous invite à vous abonner si c'est pas fait. On se dit à très bientôt. Plein de bisous.
bye bye.